الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons parler de quelques qualités du vrai croyant. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate très très importante, elle s'appelle la sourate des croyants, Suratul Mu'minun. Et cette sourate, elle commence par citer quelques qualités des vrais croyants, tels que Allah les aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, bienheureux en vérité sont les croyants, qui prient avec humilité. Donc la première qualité, c'est qu'ils soient croyants. Deuxièmement, ils prient avec humilité. Ils sont humbles dans leur salat, qui se détournent de toute futilité, qui s'acquittent de la zakat, qui s'abstiennent de tout rapport charnel, qui se préservent, ils préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leur épouse ou leur esclave. Ça existait avant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Donc, sauf avec leur épouse ou leur esclave, en quoi ils ne sont pas à blâmer, car seuls sont coupables de transgression ceux qui recherchent d'autres unions, en dehors du cadre du mariage. Bienheureux sont ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés, ainsi que leurs engagements. Donc respectez le dépôt et respectez l'engagement. Voilà ce que Allah nous dit, le 8e verset. Le 9e, il nous dit, et qui observent strictement et s'acquittent régulièrement de leur salat, de leur prière. Ce sont ceux-là, les véritables héritiers, auxquels échouera le paradis. Ils seront les héritiers du paradis pour l'éternité. Voilà un verset, ou 10 versets, très très importants, qui nous donnent quelques qualités des vrais croyants, tels que Allah les aime, subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab nous raconte quand est-ce que ces versets, il se souvient de la révélation, de la date de révélation de ces versets. Il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait cette révélation, les 10 premiers versets de Surat al-Mu'minun, nous entendions devant son visage, donc quand la révélation est arrivée, nous entendions devant son visage un bourdonnement, comme un bourdonnement des abeilles. Donc l'wahi, la révélation quand elle commence par un son. Et donc les compagnons étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils entendaient ce son. C'est quand l'ange Gabriel descendait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui révéler ces versets. Donc Omar dit, nous entendions comme un bourdonnement d'abeilles, d'un groupe d'abeilles. Nous sommes restés ainsi, à écouter, à attendre 1 heure de temps, un certain temps. Après la révélation, le prophète n'avait rien dit, il était au moment où il recevait la révélation, il était dans un état particulier quand il recevait la révélation d'Allah. Après la révélation, il se met en direction de la Qibla, il lève les mains, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, ô Seigneur, augmente tes biens et ne les diminue pas, honore-nous et nous humilie pas, donne-nous et ne nous prive pas, fais de nous tes favoris et ne favorise pas d'autres peuples à notre rencontre, rends-nous satisfaits et sois satisfait de nous. Allahumma zidna wa la tunqisna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alayna warda 'anna wa radina. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit juste après avoir reçu cette révélation. Et après il se tourne vers ses compagnons pour leur dire, j'ai reçu à l'instant 10 versets, celui qui les applique rentrera au paradis. Le prophète lui garantit le paradis sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui applique ces 10 versets rentrera au paradis. Il dit ensuite, bienheureux en vérité sont les croyants. Et il cite les 10 versets que je viens de citer, rapportés par l'imam Ahmed dans son Musnad. Un groupe de compagnons vient demander à Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants,
comment était le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle était sa morale, comment il se comportait. Aïcha radiyallahu anha dit, son comportement était le Coran. C'était le Coran. Il appliquait dans sa vie de tous les jours le Coran. Vous lisez Surat al-Mu'minun. Aïcha dit à ceux qui posent la question, lisez Surat al-Mu'minun, lisez Qad aflaha al-Mu'minun. Bienheureux, en vérité, sont les croyants. Jusqu'à la fin des 10 versets. Après les avoir lus, elle dit, c'était son comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Il appliquait ces versets. Et ces versets commencent d'abord, premièrement, par donner une promesse de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours ses promesses. Allah nous dit, le vrai bonheur est dans la foi. Qad aflaha al-mu'minun. Certes, les croyants vont réussir. Ils vont atteindre le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Bienheureux, en vérité, sont les croyants. L'homme peut atteindre les plus hauts degrés du bonheur grâce à sa foi. La foi peut nous amener vers le bonheur éternel et vers le bonheur terrestre. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi dit, il y a dans ce monde un paradis, celui qui n'y rentre pas n'y rentrera pas au paradis éternel. C'est-à-dire, celui qui ne trouve pas la douceur de la foi dans sa vie de tous les jours, il est loin de la vraie foi. La foi, normalement, la vraie, doit nous procurer une vie heureuse, un bonheur. Le musulman est serein, calme. Il est heureux parce que Allah lui a donné. Il est heureux. Ce n'est pas parce qu'il est riche, peut-être il est pauvre. Ce n'est pas parce qu'il est en bonne santé, peut-être il est malade. Mais malgré tout, il est heureux par la foi qu'Allah lui a donnée. Parce que Allah nous dit Qad aflaha. Ils ont certes réussi. Ces gens-là qui ont ces qualités qu'Allah va nous citer. L'être humain peut descendre dans les abîmes de la tristesse, de l'angoisse et du malheur quand il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah nous dit, je prends le temps à témoin que l'humanité court à sa perte. Tout homme court à sa perte, hormis ceux qui croient. Ceux qui ont la foi, ils sont loin de la perte, ils sont loin de la détresse, loin de la tristesse, loin de l'angoisse, loin du malheur. Au contraire, ceux qui ont la foi arrivent à atteindre le vrai bonheur, le bonheur simple. Allah nous dit, hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la droiture et se recommandent mutuellement l'endurance. Wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tout homme est perdant, sauf celui qui a la foi. Allah nous dit encore, sur la At-Tin, en vérité, nous avons doté l'homme en le créant de la forme la plus parfaite, pour le ravaler ensuite au plus bas de l'échelle, excepté ceux qui croient. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Allah nous dit pour le ravaler ensuite au plus bas de l'échelle. L'homme, quand il est sans foi, il n'a pas la foi, il est au plus bas de l'échelle, excepté ceux qui croient, font œuvre pie et qui recevront une récompense qui ne sera jamais rappelée. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala. Donc, la deuxième qualité après avoir la foi, c'est de prier avec humilité. Et vous remarquez que dans ce verset, on a la foi, on a les adorations, la prière, la zakat, on a aussi le comportement, quand Allah nous parle de l'engagement. Donc ce verset regroupe beaucoup de choses. Il regroupe la foi, il regroupe les adorations, le culte, et il regroupe aussi le comportement et la morale, pour nous dire que tout est lié, tout est important pour nous musulmans. Il n'y a pas uniquement les adorations, et on laisse le comportement de côté. Un musulman complet, il a une foi saine, une adoration propre, et une morale, des comportements corrects. C'est pour ça qu'Allah commence par la prière. Après la foi, il commence par la prière. Et il dit, priez avec humilité. الذين هم في صلاتهم
khashi'un. Ceux qui prient avec humilité. Ils sont humbles dans leur salat. Ils font une salat avec le cœur présent. Il n'est pas en train de prier et son cœur est ailleurs. Il est en train de réfléchir à n'importe quoi pendant la prière. Tous les problèmes de la vie viennent dans sa tête pendant qu'il prie. Il est devant Allah et il est loin d'Allah en réalité. Il ne pense même pas un moment à Dieu. Pendant une prière de 10 minutes, il ne pense même pas un moment à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni quand il dit Allahu Akbar, ni quand il dit Fatiha, ni donc il est ailleurs. Et ça, c'est pas une prière. Allah nous dit Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui prient avec humilité, ils sont humbles dans leur prière. Et ça se voit aussi sur leur corps. Ils ne bougent pas pendant la prière. Parce que quand on n'est pas concentré, on commence à bouger, à regarder à droite, à gauche, à regarder sa montre, à jouer avec ses cheveux ou ses lunettes. Pourquoi? Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils ne sont pas concentrés, ils sont ailleurs. Ils ne prient pas, ils ne sont pas avec Dieu. La prière, c'est juste des gestes mécaniques. Ça n'a aucun sens dans leur vie. Ils ne donnent pas l'importance. Ils ne savent pas devant qui ils sont debout. Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, chacun de nous doit parfaire sa prière avec humilité devant Allah. Quand il dit Allahu Akbar, normalement c'est Allahu Akbar. Dieu est plus grand que mes passions, que ma vie, que toute autre chose. Ceux qui prient avec humilité. Allah nous dit, ceux qui se détournent de toute futilité. Ils donnent de l'importance à leur temps, à leur vie. Ils ne passent pas leur vie à faire des choses inutiles, pas intéressantes, ni pour la vie, ni pour l'au-delà. On a des gens qui passent leur vie à regarder des séries télévisées qui n'en avancent en rien. On a des gens qui passent leur temps à lire des journaux, People, pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre, qu'est-ce qu'elle a fait l'autre, qu'est-ce que fait l'autre. Ça t'avance en quoi tout ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Au contraire, ça va diminuer ta foi énormément. C'est pour ça qu'Allah nous dit, détournez-vous des futilités, intéressez-vous aux choses qui sont utiles pour vous, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Apprendre, travailler, faire... Il y en a des gens qui passent leur temps à faire des jeux de hasard, à parler des autres, et ainsi de suite. Il ne faut même pas participer à ce type de discussion ou d'action. La vie et le temps est précieux. Il ne faut pas le passer sur des futilités. Allah nous dit, si tu passes ton temps dans les futilités, tu n'atteindras pas le niveau de ces croyants qui auront comme récompense le paradis. Qu'ils s'acquittent de leur zakat, qu'ils payent la zakat, qu'ils ne sont pas avares. Quand l'heure de la zakat arrive, ils amènent la zakat, ils la payent. Ça c'est un devoir de chaque musulman de payer la zakat. Et il a de l'argent de côté, et il doit donner 2,5% sur cet argent, obligatoirement. C'est la zakat. Après la salat, c'est le troisième pilier de l'islam. Allah nous dit, préserve leur chasteté. Allah nous dit que ces gens-là, ils préservent leur chasteté et leur pudeur. Ils ne transgressent pas. Ils ne regardent pas les femmes des autres. Et ils se réservent uniquement ce que Allah leur a autorisé dans le cadre du mariage, qui est son épouse. Voilà ce que Allah nous dit, qui s'abstiennent de tout rapport charnel, qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses. Allah nous dit, voilà, ni par le regard, ni par l'acte lui-même, le musulman préserve sa pudeur. La musulmane aussi préserve sa pudeur. Il n'y a aucun rapport possible en dehors du cadre du mariage. C'est haram. Le musulman qui a un rapport en dehors du cadre du mariage, il commet un péché grave. Il s'agit de l'adultère, la fornication. Et s'il meurt dans cet état, il meurt sur un état très très grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut obligatoirement se marier et n'avoir de rapport que dans le cadre légal du mariage. Respecter le dépôt, Allah nous dit, ceux qui respectent le dépôt et qui tiennent leur engagement, ceux qui respectent les dépôts,
qu'ils leur sont confiés ainsi que leur engagement. Ça c'est moral, vous remarquez, c'est pas la prière là. Allah ne parle pas d'une adoration, mais c'est important avoir la morale musulmane, respecter le dépôt, respecter son engagement, c'est très très important. Le musulman respecte ses engagements, restitue les dépôts. Celui qui ne respecte pas ses engagements est un hypocrite, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des munafiqin, des hypocrites. Celui qui te donne une parole et ne la respecte pas, c'est un hypocrite, wal'iyadu billah. Après Allah nous dit, la dernière qualité, et qui est parfait, c'est de parfaire leur salat. Il a commencé par la salat, faire la salat avec humilité, et il a fini par la salat. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ceux qui essayent de parfaire leur salat, qui observent strictement, ils s'acquittent régulièrement de leur prière. Donc, il parle de la prière au début et à la fin. Donner de l'importance à la prière, la faire à l'heure. Chaque prière a un intervalle de temps. On ne doit pas dépasser. Dhuhr, il commence à telle heure, il finit à telle heure. On ne va pas le faire après. L'Asr, c'est pareil. Le Maghrib, c'est pareil. Donc, il y a une heure. Et quand on veut prier, on se prépare pour la prière, pour la faire dans les meilleures conditions. La faire en groupe et à la mosquée, si cela est possible. C'est ça, parfaire la prière. Lui donner de l'importance. Quand tu sors le matin de chez toi, tu dis, où je vais faire le Dhuhr, où je vais faire l'Asr, où je vais faire le Maghrib. Ne pense pas à ta nourriture à midi, où je vais manger à midi, et tu oublies la prière. La prière, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un musulman. Allah nous dit, pour ceux qui ont ces qualités, Allah leur promet le paradis, et pas n'importe lequel. Al-Firdaus, hum fiha khalidun. Allah nous dit, ceux-là seront les héritiers du Firdaus. Firdaus, c'est le paradis le plus haut, qui a comme toi le trône de Rahman, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le paradis le plus élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui Al-Firdaus. Al-Firdaus, c'est le meilleur paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons, Inch'Allah, parmi les gens de Firdaus. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.